France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil. Bonjour à tous, bonjour Bénédicte. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la marge. La marge est un indicateur fondamental de votre gestion. La santé financière de l'entreprise en dépend. Voici donc quelques informations sur cette fameuse marge. À chaque activité, sa marge. Les commerçants parlent de marge commerciale, les artisans parlent de marge de production. Au-delà des terminologies, la marge correspond à la différence entre les ventes et les charges dites variables engagées pour réaliser la vente. Parmi ces charges figurent notamment les matières premières, les marchandises ou encore la sous-traitance. En un mot, la marge correspond aux sommes disponibles pour faire face aux charges fixes de l'entreprise, loyer, assurance, salaire. Cet indicateur met en évidence la capacité de l'activité à être rentable. Plus la marge est élevée, plus solide est l'entreprise. Il est fréquent d'analyser les performances d'une entreprise en comparant son taux de marge aux statistiques professionnelles. L'intérêt de la démarche est évident, situer l'entreprise par rapport aux confrères. Mais attention à bien utiliser ces statistiques. Elles donnent une indication, pas un diagnostic. Rappelons deux évidences. Un taux de marge supérieur à la moyenne professionnelle ne garantit pas la rentabilité de l'entreprise. Encore faut-il que le volume de chiffre d'affaires soit suffisant pour faire face aux charges et que ces mêmes charges ne soient pas disproportionnées au regard des besoins ou des possibilités de l'activité. Seconde évidence, le taux de marge issu des statistiques professionnelles peut masquer des réalités très différentes au sein d'une même activité. Un plombier n'aura pas le même taux de marge selon qu'il réalise des travaux de dépannage ou des chantiers plus lourds comme l'aménagement d'une salle de bain. Qui sera le plus performant ? Le plombier qui réalise 70% de marge pour 100 000 € de chiffre d'affaires ou celui qui atteint 50% de marge pour un chiffre d'affaires de 250 000 €? Tout dépend du niveau de charge fixe et des objectifs de revenus du dirigeant. Une gestion efficace de la marge suppose une approche globale de la gestion de l'entreprise, combinant le développement commercial pour assurer un niveau de chiffre d'affaires suffisant et la gestion stricte des achats de marchandises. La diversification des sources d'approvisionnement. Un même fournisseur est rarement bien placé en prix sur tous ses produits. Exactement. Donc la diversification des sources d'approvisionnement et la négociation de remise sont des éléments importants dans la consolidation de la marge. Dans le même esprit, un artisan devra faire preuve de prudence lors de la rédaction du devis. Certaines marchandises subissent des fluctuations de prix importantes. Pensez à intégrer ce paramètre dans votre devis afin de pouvoir l'ajuster et ainsi préserver votre marge. De même, soyez vigilants sur la valorisation des petites fournitures. Leur valeur unitaire est faible, mais cumulée sur l'exercice, le manque à gagner peut être important. Sur le papier, une entreprise peut avoir une marge suffisante pour couvrir ses charges, mais pas assez de trésorerie pour les payer. Ce paradoxe s'explique très simplement. La marge résonne en termes de produits et de charges, et non en termes d'encaissement et de décaissement. Alors que c'est la trésorerie qui constitue souvent le point de repère du chef d'entreprise. Pour mieux comprendre ce décalage, prenons l'exemple d'un commerçant qui achète deux articles d'une valeur de 50 € chacun. Un de ces articles est vendu 100 € et le second alimente le stock. Économiquement, la marge est de 50 €, mais la trésorerie est de 0 € car le produit en stock est payé avant d'être vendu. Pour un artisan, la problématique sera similaire. Mais outre le stock, il devra tenir compte des travaux en cours de réalisation pour déterminer la marge. Une gestion efficace de la marge doit donc tenir compte de multiples paramètres. Chiffre d'affaires, politique d'achat, niveau des charges fixes, mais aussi du délai de réalisation des chantiers, d'encaissement des créances clients ou encore du stock. En fait, la marge est liée à la capacité du chef d'entreprise à gérer, planifier et organiser son activité au quotidien. L'important n'est pas seulement de savoir si l'entreprise dégage suffisamment de marge, mais de s'assurer que cette marge est disponible pour faire face aux dépenses. Nous espérons que ces quelques conseils de gestion vous seront précieux pour développer votre marge. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles paroles d'experts. Au revoir. Serre France, premier réseau associatif de conseil et d'expertise comptable, vous a présenté Parole d'expert. Serre France, c'est bien plus que de la comptabilité, c'est du conseil.